l'actualité, les gouvernements de la République démocratique du Congo, en partenariat avec la Banque mondiale, visent à accélérer les petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi. Pour ce faire, le concours de plan d'affaires Copa Transform a été officiellement lancé ce mardi 8 octobre 2024 au chapiteau du Pullman Kinshasa. Malgré l'arrêté fixant à 2 990 francs congolais, le litre de carburant qui s'est négocié déjà à 3 500 francs congolais, on constate ce mardi 8 octobre à Kinshasa la fermeture de plusieurs postes à essence. À Kinshasa, l'arrêté fixant 2 990 francs congolais le litre du carburant, qui s'est négocié déjà à 3 500 francs congolais, a commencé à produire ses effets depuis le vendredi 4 octobre 2024. Cette situation a été confirmée après une ronde effectuée ce matin par nos reporters sur la baisse effective sur le panneau d'affichage de stations d'essence à la pompe. Malgré cette diminution de prix, on constate la fermeture de quelques stations-service à Kinshasa ce mardi 8 octobre 2024, notamment à Beaumarchais, au croisement des avenues Kabinda et Bokassa et Kabinda Willery. Kabira kiti, mais la situation presque batte kasouté. Même que bateau ba bep sambo kande, kabiso bakwa ba kabiso moko ba congolais. Pour na ni tozo solution pour na mutu nyo ça c'est tout. Mais au moins bato sous baza compte. Ya bolamo ya mboka. Bakiti kabira mais ba situation ba gangi na bango. Ma pour la dose de sens to ça la. To nyoka mama kasi, au moins au côté station. Ça est à 40 minutes. Bando kota qui pour la essence. Tanyo c'est un nekende. Net biso de boula bon marché pour matin. Deux stations la pamba. Les autres kana isa mina total. Nyo c'est tira banda pour matin de tipo marché nyo c'est tira bande. Les conducteurs de véhicules déplorent cette situation et exhortent le gouvernement de la République à déployer des agents compétents pour veiller à la mise en exergue effective de l'arrêté du ministre de l'économie nationale. Ces fermetures de quelques stations-service à Kinshasa pourraient avoir de retombées sur le prix de transport. Par ces votes de la majorité des députés nationaux en plénière, le projet portant prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri et Nord Kivu vient d'être adopté. Bien avant cela, les débats a été houleux et soutenus par les députés nationaux élus de ces deux provinces. Ces élus ont dénoncé notamment la récurrence de l'insécurité et la prolifération de groupes armés qui insécurisent davantage le Nord Kivu et le Sud Kivu. Si vous allez dans toutes les villes du Nord Kivu, là où il y a les gouverneurs et il y a les maires militaires et policiers, ces maires n'ont pas l'attribution de conduire les opérations. Ils gèrent comme tous les civils, comme tous les autres. Et c'est ce qui fait que la guerre continue parce que c'est lui qui a le gouverneur, on l'a nommé par l'ordonnance. Mes chers collègues, l'état de siège n'avait pas un objectif de construction de routes. L'état de siège, c'était pour la sécurité. Honorables députés, les animateurs de l'état de siège sont aujourd'hui devenus des politiciens. Attentifs aux interventions des élus du Nord Kivu et de l'Ituri et du Sud Kivu qui se montrent de plus en plus concernés par les retombées de l'état de siège sur terrain. Le président de l'Assemblée nationale lui-même, en tant qu'élu du Sud Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent ses compatriotes congolais dans cette partie du pays, tout en appelant l'évaluation profonde de l'état de siège avant s'être levé. L'objet principal de l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer. Rappelons que l'état de siège a été décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 21 mai 2021. Il est aujourd'hui à sa 83e prorogation. C'est un tête-à-tête entre la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, et son homologue camerounais Joseph Ndion Ngouti. Ceci s'inscrit dans le cadre d'une rencontre de courtoisie. Cet échange a permis aux deux dirigeants d'aborder des questions d'intérêt commun tout en renforçant leurs relations bilatérales. La première ministre salue cette rencontre ainsi la prise de fonction de son homologue camerounais à la haute représentation des Nations Unies.
Et en tant que pays frère, je pense qu'il était important aussi d'échanger sur les différentes problématiques que nous avons dans le cadre du développement, que ce soit en termes environnementaux. Aujourd'hui, la République du Cameroun a signé un mémorandum d'accord dans le cadre du café. La RDC y est déjà, a certaines alliances aussi, toujours dans le cadre de l'environnement, avec d'autres pays comme le Brésil et l'Indonésie. Donc il est important de voir comment ensemble nous allons pouvoir échanger sur cette question. De son côté, Joseph Dion Ngouté a mis en avant les liens historiques et culturels entre les deux pays. Il a aussi souligné la richesse et la diversité des deux nations, ainsi que le potentiel de leur jeunesse. Nous pensons que nous avons deux pays très riches, très diversifiés, et avec une jeunesse très active, très bien formée. Et nous pouvons aller loin si nous mettons nos efforts en commun. Voilà un peu. Évidemment, j'ai aussi saisi l'occasion, puisque la dernière fois que j'étais à Kinshasa, Madame n'était pas encore Premier ministre, pour la féliciter pour la confiance que le président Tshisekedi a en elle. Et nous lui souhaitons vraiment bonne chance dans ses fonctions. Cette rencontre a été l'occasion d'établir un dialogue cordial, témoignant la volonté des deux premiers ministres de renforcer la coopération entre leurs pays et explorer les domaines d'intérêt commun. Initiée par le ministre d'État de la Justice et garde-sceaux, l'opération de désengorgement de prison de la RDC continue son bonhomme de chemin. En mission officielle à Lubumbashi depuis le dimanche 6 octobre, Constant Mutamba a profité de sa présence sur terrain pour accorder la liberté conditionnelle à plus de 300 détenus, malades, blessés, mineurs, ainsi que de prisonniers sans jugement à la prison centrale de Kassapa. Bien avant cette libération, le ministre de la Justice a effectué une visite d'inspection de celui de détenus, la cuisine, les dépôts de stockage et les bureaux administrative de la prison de Kassapa. Constant Mutamba a instruit la directrice de ces pénitenciers à numériser le service pénitentiaire pour lutter contre le surpeuplement et surtout de ne pas garder en prison ceux qui n'y s'y retrouvent que par règlement de compte ou cupidité d'argent de certains mafieux. En d'autres, le ministre a consacré tout son après-midi dans le cadre des états généraux de la justice aux consultations populaires. À tour de rôle, les victimes des actes de justice taillés sur mesure ont exposé leurs desiderata au ministre de la Justice Constant Mutamba. Par ailleurs, Constant Mutamba a instruit à l'inspecteur général de la police judiciaire de parquet d'interpeller, de suspendre et de procéder à l'arrestation immédiate de tout agent qui ont procédé en mal dans l'affaire de la tiktokeuse Maria Tumba ainsi que de l'intrusion par effraction au domicile du journaliste Patrick Lokala. Lancement officiel du concours de plan d'affaires Copa Transform, un atelier s'est tenu ce mardi 8 octobre 2024 au chapiteau du Grand Hôtel de Kinshasa. Cette initiative du gouvernement de la RDC, en partenariat avec la Banque mondiale, vise à accélérer les petites et moyennes entreprises à potentiel pour la transformation économique et l'emploi en RDC. Il était question premièrement de présenter les critères retenus à l'issue de consultations des parties prenantes validées par la Banque mondiale, puis échanger ces critères qui sont les critères d'éligibilité et de sélection des nouvelles entreprises qui vont participer à ce concours. La deuxième partie de cet atelier était consacrée au lancement officiel du concours de plan d'affaires COPA. COPA, en peu de mots, c'est une compétition de plan d'affaires pour prendre en charge le développement de la performance de PME en RDC. Et donc ici, on va sélectionner les meilleurs plans d'affaires de PME congolaises et les aider à étendre le marché, à développer la technologie, à amener le pays à un niveau de compétitivité internationale de haut niveau. Le concours du plan d'affaires Transform vise particulièrement l'autonomisation des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout au long de la session, on est sur des objectifs plus ambitieux et également sur ce volet composante féminine. Et donc, on est sur une cible à 60% de lauréates. Ça veut dire que parmi toutes les entreprises qui seront sélectionnées, 60% devront valoriser le genre, donc les femmes. L'appel à candidature sera lancé d'ici le 4 novembre. Les participants à ces travaux invitent les entrepreneurs à se préparer en conséquence pour le challenge. Il faut se former, ce n'est pas facile. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut se tester.
ne faut pas avoir peur de l'échec. Et c'est quand on est jeune qu'on a le plus de facilité de rebondir. Je fais appel à tous les jeunes porteurs de projets, des entrepreneurs de PME qui n'ont pas pu participer à ces lancements, mais c'était juste un échantillon qui ont eu à participer, on vous a représenté. Par ailleurs, Mouchengezi Clément, représentant du ministre de l'Industrie et de Développement des PME, a mis l'accent dans son discours sur la méritocratie lors des sélections de cette compétition à destination de nouvelles entreprises avant de lancer officiellement le COPA Transform. Appuyez sur le bouton magique. Je déclare officiellement lancé le processus de sensibilisation à la candidature du plan d'affaires COPA Transform. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a accordé le lundi 7 octobre 2024 72 heures au bourgmestre de 24 communes de la ville de Kinshasa pour lui présenter un plan opérationnel de gestion de déchets dans chaque commune. Ces plans vont s'inscrire dans les mesures déjà prises par le gouverneur, à savoir la création de décharges intermédiaires dans les communes suivantes. 3 décharges pour les petites communes Lingwala, Barumbu, Ngiringiri, 5 décharges pour les communes moyennes Gombe, Limete, Lemba, Gaba, Makala. 10 décharges pour les grandes communes Ngaliema, Mongafula, Kimbanseke. Les décharges ainsi collectées seront transformées à des décharges finales à Lantele, Maluku, Mongafula et Ngaliema, dont la construction est programmée de la réouverture du centre d'enfouissement de Mpassa, fermé depuis 8 mois sur décision du procureur général de la République Kinshasa Matete. L'insécurité et la nuisance sonore sont 2 autres fléaux pour lesquels le gouverneur appelle à l'engagement sans faille de bourgmestre pour mettre en œuvre des directives pour le retour de la sécurité et de la tranquillité pour les Kinoises et Kinois. Le plan d'action pour la sécurité repose sur des axes déjà annoncés par le premier citoyen de Kinshasa. Augmentation du nombre de patrouilles de police dans les zones à risque, renforcement de capacité d'intervention de la police, augmentation de nombre de sous-commissariats SOCIAT en commençant par le point à haut risque, organisation d'un service très soutenu de renseignement avec des agents qualifiés. Concernant la nuisance sonore, Daniel Bumba a rappelé la demande du président à mettre un terme à la sonorisation excessive et intempestive, sans horaire contraint et sans prise en compte du voisinage constitué parfois des écoles. Dans les viseurs, bars, églises, deuils, fêtes, etc. La violation frénétique et très répandue des emprises publiques a également été évoquée par l'autorité urbaine qui demande à ce que soient libérés tous les espaces ainsi illégalement occupés. Ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous. Il faut qu'il y ait cette énergie-là. Il faut travailler, il faut réfléchir, il faut éviter l'immobilisme. Il faudra faire des propositions, il faudra qu'il y ait des actions. Moi, je vous sens pas en tout cas. Certains d'entre vous qui essaient de se démarquer, mais mingi peut avoir politique, positionnement. Mais un boulot, le gouverneur de la ville a garanti au bourgmestre un accompagnement financier conséquent pour mener ses actions. Dans ce coin connu de la capitale Kinshasa, les conditions sécuritaires sont précaires pour cette catégorie de population de Kinshasa. Dans la municipalité de Lemba, au quartier Kemi, sur l'avenue Luebo, il est désormais interdit de circuler aux heures tardives de peur de tomber entre les mains des hommes noirs, communément appelés Kuluna, comme nous l'expliquent ses habitants. Insécurité totale. Yoko le kaba erote na butu. Tala na côté kuna ndingo zole ka kitoko. Metala poto. Oza camouflé. Insécurité ba kuluna bosoto. Bazo donc toyebite. Baba na butu awa. Awa soke comme à partir à vétérinaire, on dali au moko ko le kate. C'est tout soko kule katani mawa. O le kate. Ba temi na ba sweti awa. Na ba colonio, baba tami. Mais que serait la cause de cette insécurité tant décriée par la population? La réponse avec cette dame. Général Molongia na ambassadeur Kitenge basombi mapango balingi siko ba coffre biso batoza na sima bazwa batikeli biso kaka tinel. Mais biso siko to bikambo eza ya kala de longue date
ti na komi na lemba bayebi yango donc tosamba ti lokola moto ambongo na mobola basambaka te donc bakangela biso espace tant ndenge bambouteillage ezosala avei na biso ndenge ezali ndenge tozobongisaka yango malema mutuka ekouta triangle ekoti boye ebimi rigini eketi salon comme ekokende petit campus. À cela, ces habitants n'espèrent qu'à l'implication forte du gouvernement central pour éradiquer ce problème. Asa la biso en tout cas aide baya ko buka nzela oyo po biso tozwa nzela. Rappelons que très récemment, la ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola avait effectué une série de visites d'inspection sur terrain afin de pallier à ce problème de construction anarchique qui touche tant la capitale Kinshasa. Par cette marche improvisée, ces élèves protestent contre la grève des enseignants qui risque de leur conduire à une année blanche, qui aura pour conséquence 5 ans sans aller à l'école. Les cris de ces élèves sont tombés à acquis des droits. Ces enfants sont reçus par le maire de la ville de Matadi. Il rappelle que la grève a été déjà levée et les élèves doivent retrouver le chemin de l'école. L'ambiance était bonne dans la salle des réunions parce que nous, avant de venir dans cette salle, nous avons sillonné toutes les écoles de la ville de Matadi pour voir l'ambiance partout. Il y a des endroits où les cours se dispensent sans problème. Il y a des endroits aussi où les professeurs n'ont pas encore repris les chemins de l'école. Les enfants sont là chaque matin, ce qui a amené des ras-le-bol au niveau des élèves pour qu'ils viennent jusqu'ici, au gouvernorat. Alors après, l'itinérance faite au niveau de toutes les écoles, nous sommes venus au gouvernorat faire rapport à l'autorité provinciale. Son Excellence Grâce Kwanga Maswanga Bilolo n'est pas à Matadi, il est en mission d'itinérance à travers la province. Nous avons rencontré Son Excellence Monsieur le vice-gouverneur Prosper Ntela qui nous a mandaté de parler avec les élèves. Et nous avons parlé avec les élèves pour leur informer d'abord que la grève a déjà pris fin et qu'au niveau des syndicats à Kinshasa, les communiqués passent déjà qu'à partir de ce 7 octobre, les cours ont repris à travers toute la République démocratique du Congo. Édifié par l'autorité urbaine, cet élève appelle ses condisciples au calme et à la reprise des cours. Je suis là pour dire à mes collègues, la grève a déjà été arrêtée. Avec le maire de la ville, nous sommes entendus que l'école a déjà pris son retour depuis aujourd'hui. Depuis le mois de septembre, la reprise des classes évolue à dents des scies. Plusieurs appels à la grève sont signalés dans le Congo profond qui paralyse totalement la quiétude et les activités scolaires de cette année 2024-2025.